dans les années 60-70, lorsqu'on était au Britannique, cette question aurait pu poser des difficultés parce qu'on avait d'encadrement féminin au niveau des forces de défense et de sécurité. À l'heure actuelle, compte tenu de l'évolution de la société et de ce que les enfants qui sortent du Britannique, on doit les former à la vie. Et dans la vie réelle, ces enfants auront à travailler avec des femmes, auront à côtoyer des femmes dans les milieux socio-professionnels. Je crois que les conditions sont réunies aujourd'hui à maturité pour qu'on puisse accueillir des filles au Britannique militaire de Saint-Louis. Peut-être maintenant, il faudra le faire de façon graduelle. Dans un premier temps, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut les accueillir à partir de la seconde en organisant un concours pour les élèves de troisième et accueillir des filles à partir de la classe de seconde. Ça va être moins problématique d'assurer leur encadrement, de prendre des jeunes filles de 11 ans et de 12 ans, de devoir les encadrer. Pas avéré, ce n'est pas avéré, ce n'est pas ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est un peu un biais aujourd'hui qui est dans notre système éducatif, qui fait que dans certains concours, comme le concours de Mariamaba, comme le concours de Prytanée, on ne voit pas tellement des enfants qui sont issus des villages et des contrées lointaines, du fait de la qualité de l'enseignement dans certaines zones, de la différence qu'il y a entre la qualité de l'enseignement. Donc il ne s'agit pas de fils de militaires qui y rentrent, mais d'enfants qui plutôt viennent des écoles privées ou bien de milieux aisés qui réussissent au concours, parce que ces enfants-là sont dans des conditions d'apprentissage meilleures que l'enfant qui est au village. Les militaires est un établissement d'enseignement moyen général qui dispense également une instruction militaire et une formation physique et morale. C'est un internat où les élèves passent 7 ans et au courant de ces 7 années se forge une solidarité, une amitié formidable dans un cadre multinational, multiculturel. Et tout ça, ça participe à la formation de l'enfant troupe. Et bon, il a été reconnu qu'au courant de ces 100 ans d'existence, l'excellence, l'intégration ont été les maîtres mots de l'évolution. Bon, maintenant, non seulement on a interrogé l'historique, l'évolution du Prytanée, mais on s'est projeté sur les futurs possibles. Et dans ces futurs possibles, beaucoup d'idées sont apparues, et notamment un saut vers une continentalisation du Prytanée pour en fait nous mettre dans la lignée de ce que souhaitent les dirigeants. Parce que historiquement, c'était une école qui était destinée à satisfaire les besoins en cadre de l'Afrique occidentale française quand on était sous domination. Puis après, depuis 1973, c'est devenu une école nationale avec un encadrement national, avec vraiment des orientations bien précises dans le cadre du système éducatif sénégalais. En tout cas, les résultats prouvent que bon, c'est un élément important du système éducatif sénégalais. Et donc, à terme, si ce que les différents participants ont émis comme idée se concrétise, peut-être qu'au prochain centenaire, on fêtera non pas seulement le Prytanée militaire de Saint-Louis, mais un Prytanée continental, avec éventuellement une ouverture vers une présence féminine, puisque ça a été dit tout à l'heure. Vous avez dit le Prytanée continental, où il y aura une formation d'excellence, pas de doctorat en Afrique occidentale. Est-ce que cette école ou bien ces formations peuvent constituer un fait à ces bases de doctorat dans l'avenir? Mais effectivement, parce que bon, si nous nous basons sur les valeurs déjà développées au niveau du Prytanée de Saint-Louis, où, comme je vous le dis, il s'agit d'un milieu multiculturel, où les gens se connaissent mieux, se fréquentent mieux. Mais d'ailleurs, la présence aujourd'hui parmi nous de 5 ou 6 délégations étrangères est une preuve que bon,
le Prytanée forge des valeurs partagées au niveau des cadres africains. Et si on en arrive à fédérer tout ça au niveau continental, il y a de fortes chances qu'une meilleure compréhension s'établira et peut-être on fera beaucoup mieux face à certaines menaces qui guettent certains pays. L'excellence et l'intégration. Bon, l'excellence, vous pouvez vous-même vous en apercevoir à travers les différents résultats des élèves du Prytanée lors des différentes manifestations. Vous pouvez vous en apercevoir à travers le déploiement des anciens du Prytanée dans pratiquement toute la vie active au niveau du pays. Bon, l'intégration, vous savez, le Prytanée a toujours accueilli des ressortissants des pays amis. Actuellement, on en est à 15 pays. Le Sénégal est 14 pays amis et frères. Donc, l'intégration, elle est bien réelle. Maintenant, nous nous projetons vers l'avenir et peut-être à côté de l'intégration et de l'excellence, en tout cas, ce qui est ressorti de nos échanges, c'est une meilleure ouverture vers les dynamiques nouvelles, les dynamiques innovantes et tout ça. Donc peut-être que d'ici quelques années, on parlera d'excellence, d'intégration et d'ouverture. Merci beaucoup.